Podcast, Les pas de la pensée, épisode 4, comment poser des questions qui ont du sens. Une idée sous le ciel. Bienvenue dans un nouvel épisode de Les pas de la pensée. Je suis Abdelal Hassaini, professeur de Nota Bene Grammaire, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, comment poser des questions qui nous aident vraiment à comprendre. Parce qu'une bonne question, c'est le début d'une bonne réponse. Abdelal Hassaini, guide sur. Partie 1. Pourquoi les bonnes questions sont-elles importantes? Quand tu poses une question, c'est comme si tu lançais une flèche vers une cible. Si tu ne vises pas bien, tu ne toucheras pas la cible et tu n'auras pas la réponse que tu cherches. Une bonne question te guide vers la connaissance, alors qu'une mauvaise question peut te faire tourner en rond. Partie 2. Partie 2. Les erreurs qu'on fait parfois. Voici quelques types d'erreurs qu'on peut faire en posant des questions. 1. Les questions ambiguës. Ces questions sont trop vagues ou pas assez précises. Exemple, pourquoi les oiseaux volent-ils? Réponse. Cette question est trop large. Veux-tu savoir comment ils volent ou pourquoi ils ont des ailes? Comment améliorer? Comment les ailes des oiseaux les aident-elles à voler? 2. Les questions avec des hypothèses fausses. Ces questions commencent par quelque chose qui est faux. Exemple, pourquoi les poissons vivent-ils sur la Terre? Réponse, les poissons ne vivent pas sur la Terre, ils vivent dans l'eau. Comment améliorer? Comment les poissons respirent-ils dans l'eau? Les questions composites. Ces questions mélangent plusieurs questions en une seule. Exemple, pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en automne et comment cela affecte-t-il les oiseaux? Réponse, cette question est trop longue et mélange deux idées. Il vaut mieux les séparer. Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles en automne? Comment cela affecte-t-il les oiseaux? 4. Les questions orientées. Ces questions donnent une réponse avant même qu'on réponde. Exemple, pourquoi ne pas recycler est-il une mauvaise chose? Réponse. La question présuppose déjà que ne pas recycler est une mauvaise chose. Elle devrait être formulée en « Quels sont les effets du recyclage sur l'environnement ?» Partie 3. Comment poser des questions utiles? Voici 3 conseils pour poser de bonnes questions. Sois précis. Pose une question qui se concentre sur un seul point. Exemple. Pourquoi le ciel est-il bleu? Réponse. C'est une question précise et elle peut être facilement expliquée. 2. Pose des questions vérifiables. Demande des choses qu'on peut vérifier ou expliquer. Exemple. Comment l'eau devient-elle de la glace? Réponse. C'est une question vérifiable que l'on peut expliquer par un phénomène physique. 3. Évite les suppositions inutiles. Assure-toi que ta question ne commence pas avec une idée fausse. Pourquoi le soleil est-il triste? Réponse. Le soleil ne peut pas être triste, donc il faut poser une question logique. Pourquoi dit-on que le soleil brille? Réponse. Parce que le soleil émet de la lumière. Partie 4, exercice pratique. Exercice 1. Identifie la bonne question. Là, tu vas écouter des questions. Dis-moi si elles sont bonnes ou si elles sont trop vagues. 1. Pourquoi les animaux ont des poils? Bonne question, elle est claire et précise. 2. Pourquoi les arbres sont-ils grands? Trop vague. La question devrait être plus spécifique. Par exemple, pourquoi certains arbres sont plus grands que d'autres? Comment les nuages se forment-ils? Bonne question, elle est précise et vérifiable. Exercice 2. Reformule une question. Voici une question mal posée. Comment pourrais-tu la reformuler pour qu'elle soit plus claire? Pourquoi le vent souffle? Réponse suggérée. Comment le vent se forme-t-il? Pourquoi le vent souffle-t-il dans certaines régions? Partie 5. Question à choix multiples. 1. Si quelqu'un te dit « Les oiseaux chantent tout le temps », quelle est la meilleure question à poser? A. Pourquoi les oiseaux chantent? B. Pourquoi les oiseaux ne peuvent pas voler? A. Pourquoi les oiseaux chantent? 2. Si tu veux savoir pourquoi les feuilles changent de couleur en automne, que devrais-tu demander? A. Pourquoi les arbres deviennent tristes en automne? B. Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne? Réponse. Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne? Conclusion. Et voilà, aujourd'hui tu as appris à poser des questions qui ont du sens.
Une bonne question te mène vers la connaissance alors qu'une mauvaise question peut t'embrouiller. La prochaine fois que tu veux comprendre quelque chose, souviens-toi de ces conseils. 1. Sois précis. 2. Pose des questions qu'on peut vérifier. 3. Évite les erreurs dans tes questions. Merci d'avoir écouté cet épisode de Les Pas de la Pensée présenté par Nota Bene Grammaire et le professeur Abdellah Lassaini. À bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à réfléchir et à apprendre ensemble. Les pas de la pensée. Un pas, une idée sous le ciel. L'esprit vagabonde se révèle. La route est une quête secrète, chaque pas une pensée discrète. À Nota Bene Grammaire, éclairage pur. Waouh, Abdellah Lassaini, guide sûr.